Boker Tov, Baruch Hashem, Ashchenu et Ochelkenu, on a le srout de continuer à prendre nos vitamines de Emouna, Bezrat Hashem Itbarach. Et comme on l'a vu, on est dans le troisième niveau de la Emouna, de savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi dans ce qui m'arrive. Rappelez-vous qu'on ne peut pas atteindre ce niveau-là, on ne peut pas commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, comment Hachem il veut me rapprocher de lui, tant que je ne suis pas Bessimcha, tant que je ne suis pas dans la joie de la situation dans laquelle je suis. Et on a dit que, et c'est ça sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est la base de toute la Emouna qu'on est en train de voir, le fondement qu'on a vu dans la Gemara, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Sur ça, en réalité, sur cette base-là, comprenez bien ce qu'on est en train de dire, écoute bien ce qu'on est en train de dire. En yisurim lelo avon. Ça n'existe pas des souffrances dans ta vie qui ne proviennent pas de tes fautes. Toute la Emouna, toute la foi, la base de toute la foi, de tout le judaïsme et du monde entier, elle tient sur ce principe-là que la Gemara de Shai nous enseigne. Et ça, le Ramban, le Nachmanide, il dit dans son commentaire sur la Torah, à la fin de la Parashat Bo, écoutez bien les paroles du Ramban, elles sont extraordinaires. Et vous allez voir que c'est pas les chassidim, le Ramban c'est pas un chassid, c'est bien avant avoir la chassidoute. Il nous dit, En la Adam, Chelek betorat Moshe Rabbeinu, un homme avec un grand H, hommes et femmes. Tu n'as pas, je n'ai pas, Chas de Shalom, de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, tant que quoi? Tant qu'on n'a pas la Emouna, que tout ce qui nous arrive, tous les événements, tous les événements confondus ne sont que des miracles. Des nissim. Chez Koulam, nissim, il dit. Tout ce que tu vis, c'est que des miracles. Il n'y a pas de nature. Ve'en ba'em teva ou minago shel olam, il dit le Ramban. Il n'y a pas dans ce que tu vis d'événements naturels qui sont comme ça que ça se passe dans le monde, c'est comme ça, c'est la vie, il y a un effet, etc. Non. Ben berabim, ben beyachid, que ce soit pour la collectivité, donc ce qui se passe à l'échelle planétaire, ou bien ce qui se passe à l'échelle individuelle, donc de ta vie à toi et de moi, de chacun. Il n'y a rien qui est de la nature au hasard. Tant que tu ne crois pas dans ça, que tout c'est des miracles orchestrés par Hachem, tu n'as pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu encore. Tu dois avoir foi, il dit que quoi, le Rambam, on continue les mots. Et là, il y a assez à mitzvot, yaslichenu sraro, ve'im ya'avor aled, yachitenu oncho. Seulement, tu dois avoir la foi que quoi? Que si tu fais des mitzvot comme il faut, et donc tu fais ce qu'Hachem il demande, alors Hachem il va faire réussir ton chemin, ça va bien se passer dans ta vie, tu vas être heureux, tu vas te sentir bien, tu vas avoir tout s'arrange, ouais, avec le mari, avec la parnassa, avec tes enfants, avec toi-même, avec la santé. Ve'im ya'avor alehem. Et si tu transgresses la Torah d'Hachem, et comme on a vu, rappelez-vous quand même le cours d'hier qui est extrêmement important, qu'avant tout Hachem il attend que on se renforce dans la Emouna, que le premier jugement dans le ciel c'est pour qu'on est triste, pour qu'on n'est pas joyeux, ouais. Donc si tu transgresses les commandements d'Hachem, en particulier le premier c'est la Emouna, d'être triste, d'être en train de se lamenter, etc. Yachitenu oncho. Tu dois avoir la foi, c'est ça qui fait que tu as des punitions entre guillemets, des bâtons qui viennent te remettre sur le droit chemin, qui sont les souffrances que tu vis. Akol, Bigzerat, Elion. Tu dois avoir la foi que tout ne sont que des décrets divins en fonction de tes actions à toi. Fin de citation du Ramban. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il dit le Ramban dans ces mots extrêmement simples? C'est pas un commentaire qui est dur à comprendre. Il dit qu'on n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu tant qu'on n'a pas la Emouna, que en yisurim lelo avon, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que toutes tes réussites c'est grâce à tes bonnes actions et toutes tes galères c'est grâce à ce que tu fais pas encore chouva, à cause de ce que tu fais pas encore chouva. Et donc c'est le fondement qu'on a dit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et qu'il y a un lien. Tu n'as un lien avec le judaïsme que quand, le véritable judaïsme, que quand tu travailles cette nekuda de la Emouna profondément. Alors on n'est pas là pour se raser, tu dois pas te culpabiliser. Tu dois pas dire, te rends compte, c'est à cause de moi tout ce qui m'arrive, je suis un bon. Non, tu dois comprendre en réalité que tu as toutes les clés pour déclencher maintenant la réussite, le bonheur, d'enfin comprendre comment fonctionne ta vie. Toi, tu dis que tu as la Emouna maintenant, que tout vient d'Hachem, qu'il y a une Ashgacha pratique, une providence d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mais si tu ne fais pas dépendre tes souffrances, même les plus petites, c'est quoi les plus petites, la Gemara dit? Même quand tu cherches tes clés dans ta poche, tu les trouves pas, tu te trompes, et c'est dans l'autre poche, tu as dû mettre la main dans l'autre poche, tu cherches une pièce de 5 shekels, hein, finalement tu as pris une pièce de 1 shekel, tu dois mettre la main dans la poche. Même ça, c'est des souffrances, ça dit la Gemara. Tout ce qui est pas directement parfait, c'est des souffrances. Il dit,
La Emouna nous dit, mais tant que tu ne crois pas que toutes tes souffrances, même les plus petites, c'est parce qu'il y a des fautes, et que donc tu ne te réveilles pas à te rapprocher d'Hachem, alors ta Emouna, elle est encore à travailler. Et si tu es dans cette dimension-là, c'est qu'il y a deux solutions. Écoute bien ce qu'on va dire. Il y a deux solutions qui peuvent expliquer ton erreur. Et la mienne aussi, je vous rassure. La première, c'est que tu penses, Chaz v'Shalom, le Yetzirah, il a rentré en toi, que peut-être le Créateur, il fait souffrir ses créatures pour rien. Il fait souffrir ses enfants pour rien. Stam, Kadosh Baruch Hu, il t'a créé. Stam, mais ça m'amuse un peu de t'embêter, de te mettre des bâtons dans les roues, de te faire souffrir, de te sentir pas bien. Chaz v'Shalom, Hashem, c'est un sadique, que Dieu nous en préserve. Comment on peut, pour quelqu'un de saint d'esprit, penser une telle chose sur Akadosh Baruch Hu? Lui qui est bon, qui ne fait que le bien, il t'a créé, il a créé ce monde-là, que pour ton bien et te faire du bien. C'est une pensée complètement erronée qu'on ne se rend pas compte, qui se cache derrière le fait qu'on ne fait pas dépendre nos souffrances de nos fautes. Comme David Ameler, il a dit à la Shalom, Tzadik Adonai bechol deracha vechassid bechol ma'asav, dans le Télim 145, dans Ashrei Jevetecha. On dit que Hachem, il est tzadik dans toutes ses actions, et qu'il est chassid. Il est tzadik, il est chassid. Le Hagid qui Hachar Hachem tsuri velo avla tabo. Il dit plus loin David Ameler que Hachem, non seulement qu'il est bon, qu'il est juste dans tout ce qu'il fait, qu'il n'est que bonté, mais pour, on va dire, la droiture d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem c'est mon rocher, qu'il n'y a aucune iniquité en lui. N'est-ce pas qu'en réalité, regarde bien, même les créatures qui sont les plus simples, les créatures les plus simples, les plus chutotes, même les animaux. Toi, pour tes enfants, les animaux pour leurs créatures, ils font tout pour faire du bien à leurs créatures. Est-ce que toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Si tu pourrais, tous les parents du monde, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Ils vont te dire, tu vas me dire quoi? Je veux le maximum de bien pour mon enfant. Qu'il ait la santé, qu'il ait la parnassa, qu'il ait une belle famille, un bon shalom bayit, qu'il soit un tzaddik, qu'il comprenne toute la Torah, qu'il ait des bons traits de caractère. On veut le bien le maximum pour nos enfants, nous, êtres humains qui sommes insignifiants et remplis de défauts. Les animaux, ils font tout pour protéger leur progéniture et faire du bien à leur progéniture. Alors quoi, tu vas dire, Chaz v'Shalom, Hachem, il est moins que ça? Tu dois dire à plus forte raison, Hachem, il est au moins comme ça, et bien plus grand que ça, il veut nous faire du bien et que du bien et encore plus de bien. Comment tu peux penser qu'il y a des souffrances sans faute qui viennent de Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il te fait souffrir pour rien, Hachem, il souffre de ta souffrance. Il veut juste que s'il t'aime et qu'il veut que du bien et qu'il te fait souffrir en ce moment, c'est qu'il voit qu'il n'a pas d'autre moyen que de te réveiller pour te donner encore plus de bien. Et donc, tant que tu ne fais pas dépendre tes souffrances de tes fautes, sans te culpabiliser, juste de te responsabiliser, juste de répondre à l'appel d'Hachem, et ben en réalité, tu penses que Hachem, Chad Shalom, c'est un tyran à l'intérieur de toi et ça, il faut se réveiller. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est qu'en fait, tu crois que tout vient d'Hachem dans les moindres détails. Tu dis non, moi je sais qu'Hachem, il est que bon, il fait que du bien. Ok, bah alors tu vis pas encore les que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tu fais dépendre ce que tu vis du hasard, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de la nature, d'autres choses. Tu t'accuses les autres, tu vis pas en réalité la Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu, t'es encore dans une kfira, t'es encore dans une dimension d'hérésie, que ce que tu vis, c'est même pas d'Hachem. Et donc en réalité, la conclusion qu'on doit tirer d'ici, c'est que tu dois te dire, si j'ai la Emouna, et tu dois la demander cette Emouna, rappelez-vous, où on trouve la Emouna, c'est qu'en demandant à Hachem, même la Emouna, Hachem, telle Emouna. Toutes les paroles que je vous dis, il faut les reprendre et les transformer en prière dans votre idbodé d'autres. Maintenant, si toi tu dis que tu as la Emouna dans la provenance d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, etc., que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors tu es obligé de croire que chaque souffrance, chaque manque que tu as, santé, parnassa, relation avec le mari, la femme, les enfants, au niveau de tes traits de caractère, de ton évolution spirituelle, tous les manques que tu as, tu dois avoir la foi qui sont orchestrés par Akadosh Baruch Hu et qu'ils ont une raison. Pas stam, j'ai mis fait les choses stam, chas de shalom. Ma pito. Et tu dois continuer ta conclusion et tirer d'autres raisonnements. C'est que mes fautes ont entraîné cette action d'Akadosh Baruch Hu qui fait que je souffre aujourd'hui.
Et Chas Shalom, Hachem ne veut pas tester dans la souffrance. Hachem, il souffre plus que toi de ta souffrance. Comme toi pour tes enfants, que quand ils sont malades, t'es encore plus malade que psychologiquement. Quand ils ont un problème, les parents qui ont envoyé leurs enfants à la guerre, ils dorment pas, jour et nuit, ils dorment pas. Ils sont encore plus soucieux pour leurs enfants. Akadosh Baruch Hu Kol Sheken. Alors pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem, s'il souffre de ta souffrance, il te l'envoie? Parce que c'est pour ton bien et il a vu qu'il n'a pas le choix par amour pour toi de te faire passer par là. Et c'est quoi le bien qu'il y a dedans? Ah, moi je comprends pas, moi je me serais jamais fait un truc pareil dans ma vie. J'aurais jamais fait un truc pareil à mes enfants parce que t'as pas l'amour d'Hachem et t'as pas la vision d'Hachem et tu sais pas ce qu'Hachem y sait, tu vois pas ce qu'Hachem y voit. C'est quoi le bien qu'il y a dans ces souffrances-là? C'est pour te réveiller. Te réveiller, à réparer tes actions, à réparer tes traits de caractère, à améliorer ton chemin, à enfin rentrer dans le programme qu'Hachem a prévu pour toi pour t'amener le plus de bien et encore plus de bien pour l'éternité, dans ce monde-là, dans le monde futur, que tu puisses mériter le but positif, parfait pour lequel tu as été créé et avoir une vie heureuse qu'Hachem veut que tu aies, mais qui sait que tu ne peux avoir que lorsque tu suis le chemin de la Emouna et de la Torah et des mitzvot. Tu dis non, moi tu sais quoi, je suis pas content, Hachem me fait souffrir, je vais arrêter de faire la Torah et les mitzvot. Mais t'es en train de te couper les mains et les pieds, mon frère. T'es en train de te faire du mal à toi, tu crois que tu vas faire du mal à Hachem? Tu crois que tu vas te venger d'Hachem, tu vas te faire encore plus de souffrance à toi, c'est tout. Pourquoi? Déjà, tu sais quoi, Hachem m'a pas donné, il m'a pas répondu. Ah ouais, Hachem laisse dans la souffrance, alors moi je vais arrêter Shabbat, frère de Shalom. Moi je vais enlever la jupe, frère de Shalom. Moi je vais enlever le kissou et le roche, frère de Shalom. Mais t'es en train de te faire du mal à toi, et que je m'en fous, il dit juste, mais pourquoi? Au contraire, réveille-toi. Réveille-toi, c'est que pour toi que je fais tout ça, c'est que pour te donner à toi du bien, que te donner à toi du bonheur. Comprends que la cause de ta souffrance, c'est justement les fautes que tu dois réparer. Et l'essentiel, et rappelez-vous, c'est la Emouna, de réparer la Emouna, d'être joyeux. Et ne prenez pas ces paroles-là. Ne laissez pas le Yetzer Hara, ne laisse pas le Yetzer Hara prendre ces paroles pour te culpabiliser, t'attrister, t'en vouloir. Non. Juste pour savoir comment ça fonctionne. Savoir que Hachem ne veut que te rapprocher de lui, en réalité, pour te donner. Il n'y a pas de punition comme nous, on pourrait penser comme des parents qui sont pas encore parfaits. Des fois on punit et on sait pas trop pourquoi, etc. Non, au fond on sait que la punition elle n'est pas une punition. La punition c'est pour aider notre enfant à pouvoir lui donner encore plus de bien et l'amener dans son bonheur à lui. Donc en réalité quand maintenant toi tu vis ces fondements-là, il faut demander à Hachem et de moi avoir la émouna que il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors tout ce qui se passe pas comme tu voudrais dans ta vie, que ça se passe pas comme tu voudrais, et ben tu t'en sers maintenant pour te rapprocher d'Hachem, pas pour te lamenter, te taper dessus et te culpabiliser, non. Tu cherches à connaître Hachem, qu'est-ce que Hachem veut de moi, qu'est-ce que mon père il veut me dire ici, comment Kadosh Baruch Hu il veut me faire encore plus de bien ici. Et tu essaies de comprendre à travers les obstacles, à travers les difficultés, tu mets tes lunettes de la Emouna, tu prends ta petite vitamine E, et tu dis comment Hachem il veut me rapprocher de lui. Mais avant tout, rappelez-vous, tout ça, maintenant qu'on est focalisé là-dessus, vous allez vouloir faire ça directement. Non. D'abord, comme ça vient d'Hachem, moi, fois, Hachem, ça vient de toi, que c'est pas un tel, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas l'associé, c'est pas à cause du gouvernement, c'est toi, et toi ce que tu fais c'est pour le bien, aide-moi une fois que c'est pour mon bien. Tant que tu danses pas sur ton problème, toute cette étape-là tu l'oublies. Rappelle-toi, on l'a déjà dit dans les cours précédents, mais tant que tu danses pas sur ton problème, t'abordes pas cette étape-là. T'abordes pas, ok? Et maintenant on va voir quelque chose d'extraordinaire. Écoute bien. Tout le but de la création, on sait que qu'est-ce que Hachem te demande, il dit Moshe Rabbeinu dans la Torah, si ce n'est de le craindre. On est là pour la crainte du ciel. Le libre arbitre c'est la crainte du ciel. Là où il y a de la crainte du ciel, un challenge de crainte du ciel, de voir Hachem, de faire ce qu'Hachem veut ou pas, c'est ça tout le libre arbitre. Tout le reste, c'est mamage que Hachem. Mais c'est quoi quelqu'un qui a la hiérarchie Shamayim? C'est quoi quelqu'un? Comment tu peux savoir si tu as de la crainte du ciel? Ça dépend pas de tes péotes, ta jupe, de la longueur de ta jupe, ton kissouille, ta barbe, tes tzitzit, ça dépend pas de ça. C'est sûr que ça contribue, mais c'est pas ça. Le vrai qualificatif de quelqu'un qui a la crainte du ciel, c'est quelqu'un, et ça, faut bien l'ancrer dans le cœur, et demander à Hachem de se clarifier parce que sinon on passe à côté de tout. C'est quelqu'un qui a tous les jours Cheshbon HaNefesh, un moment d'introspection sérieux devant Akadosh Baruch Hu, qui fait les comptes avec Akadosh Baruch Hu. Pensée, parole, action, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures et qui reconnaît ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, qui demande pardon pour ses fautes, qui dit merci à Akadosh Baruch Hu pour les bonnes choses qui lui sont arrivées, qui essaie de s'améliorer tous les jours, qui voit comment il peut continuer à avancer. Si tu fais pas ça tous les jours, si t'as pas ton moment d'introspection tous les jours, tu peux pas dire que t'as la crainte du ciel. On va expliquer pourquoi, c'est très très simple. Parce qu'en réalité, ça veut dire que t'es en train de vivre ta vie comme si c'est toi le maître du monde, c'est toi le maître de ta vie. Y a pas de patron au-dessus de toi, y a pas de boss au-dessus de toi, y a pas de roi au-dessus de toi. T'as des comptes à rendre à personne. À qui je comprends pas, attends, je vis ma vie, je fais ce que je veux. C'est ce que t'es en train de dire quand tu rends pas des comptes à Kadosh Baruch Hu tous les jours. J'ai pas de personne devant qui je dois rendre des comptes.
Alors je fais ce que je veux. Bon, c'est un jour on pensera à s'arranger, etc. avec le temps. Tu penses pas qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est en train de te jeter dans le ciel et que tu risques de te faire punir? T'as pas peur d'Hachem? Tout simplement, tu n'as pas la crainte du ciel. Que tout ce que tu es en train de te comporter, si tu fais pas de tchouva, si tu t'es mal comporté, ben ça va, comme on l'a dit le Ramban, te retomber dessus, concrètement. Tu vas pas comprendre ce qui se passe, pourquoi ça réussit pas dans la part de ça, pourquoi ça réussit pas avec mon mari, pourquoi ça réussit pas avec ma femme, pourquoi la santé, pourquoi ceci, pourquoi je me sens pas bien. Il y a un digne, il y a un dayan, il y a un juge, il y a des tribunaux célestes qui te jugent chaque heure. Rendez compte, tu peux te transformer pour le bien, par amour pour Hachem, tu fais le chouva, tu transformes tes fautes en mérite. Il n'y a que de la bracha qui tombe sur toi malgré tes erreurs, malgré tes échecs. Mais tu veux vivre ta vie sans rendre compte. Bon, ok, t'as pas de crainte du ciel. Ne dis pas que t'as la crainte du ciel. Ta crainte du ciel, t'as travaillé. Et en réalité, le plus petit niveau de la crainte du ciel, on n'a même pas connu comme ça. Parce que c'est quoi le plus petit niveau de la crainte du ciel? C'est la crainte de la punition. Il y a plusieurs niveaux dans la crainte du ciel. Le plus petit, c'est la crainte de la punition. Si tu as la crainte de la punition d'Hachem, c'est le niveau le plus simple. Alors tu as peur d'être puni. Ok, c'est pas le super niveau, mais il est fondamental, il est nécessaire et on est obligé de passer par là. T'as pas peur d'être puni, alors tu fais pas de chouva tous les jours. Mais quelqu'un qui croit en Hachem et qui est conscient que les bonnes choses, les bons choix, les bons efforts, ils vont être récompensés, et les mauvais, ils amènent des punitions. Il fait chouva tous les jours, il veut pas prendre des souffrances dans sa vie. Parce que la souffrance, tu peux l'éviter en faisant un cheshbon nefesh, en t'introspectant, en reconnaissant tes erreurs, en avouant ta faiblesse, en demandant de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et si tu le fais par amour pour Hachem, tu transformes tes erreurs en mérite. Et la chouva, c'est une mitzvah qui est récompensée, une récompense infinie. Alors pourquoi tu ne fais pas de chouva tous les jours? Va devant Hachem, va faire des doutes, parle à Hachem. Enlève ce fardeau de tes épaules, enlève le poids que tu as sur les épaules qui est le poids de tes fautes. Et Hachem il te dit, tu dis ouais mais je peux pas faire chouva sur tout, mais qui t'a demandé de faire chouva sur tout? Parle à Hachem. Rien contre Hachem, ta démarche sincère de croire qu'il y a pas de souffrance sans faute et que si je me comporte mal, Hachem malgré lui, il est obligé de me réveiller. Parce que si tu avais la crainte du ciel la plus basse, alors tu aurais peur d'être puni. Et tu ferais tous les jours cheshbon nefesh. Tous les jours tu ferais une bonne doute. Parce que tu dirais tu vas devant Hachem, tu reconnais, tu demandes pardon, tu demandes de l'aide. Et même ce que tu n'arrives pas, on s'en fout. Juste reconnais que tu n'arrives pas. Et c'est ce qu'Hachem veut, que tu reconnais que tu n'arrives pas, que tu as besoin de lui. Tu lui demandes de l'aide, Hachem, aide-moi à changer, à pas mettre en colère, à voir que tout c'est toi, aide-moi à être besimcha, aide-moi à être sanoua, aide-moi à préserver mes yeux, aide-moi à pas brûler la génara, aide-moi à pas crier sur ma femme, aide-moi, etc., etc. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas des choses qui sont au-dessus de tes capacités. Et Béhémet, quand tu fais pas cheshbon nefesh tous les jours, quand tu t'introspectes pas tous les jours, en réalité, t'es encore loin même de la base de la droiture d'esprit. Mais là, je n'accuse personne, je me parle à moi-même. Mais c'est pour nous faire, on veut juste que les choses rentrent dans notre cœur, que enfin on fasse cheshbon nefesh, enfin on se réveille. On est loin encore, on fait pas cheshbon nefesh. Ouais, moi je suis pas facile, moi je suis pas le Chafetz Chaim. On te parle de la droiture d'esprit la plus petite qui existe. Que en réalité, même dans ce monde-là, quand tu blesses quelqu'un, si ton mari t'a blessé, si ta femme t'a blessé, t'es content quand il vient s'excuser, quand il vient te reconnaître ses erreurs. Et toi-même, quand tu sais que t'as blessé quelqu'un, tu sais que tu te dois d'aller le voir, lui demander pardon, d'essayer de l'apaiser, de trouver ça, de trouver grâce à ses yeux. C'est quelque chose que la droiture d'esprit, elle impose. Et si déjà envers les hommes comme toi, tu sais que c'est normal et tu vas le faire, alors à plus forte raison que cette droiture d'esprit, elle doit t'imposer de le faire, de voir Kadosh Baruch Hu si t'as attristé Hachem. T'as attristé Hachem, t'as blessé Hachem, t'as bafoué le nom de Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui te donne la vie, qui t'a créé, qui te donne chaque souffle, à chaque instant, toute l'énergie que tu as, tout ce que tu respires, tout ce que tes cellules bougent. Tout, c'est lui. Maintenant tu le marches dessus. Pour rester poli, pour pas dire ce que c'est marqué dans le cerveau de Hachem, qu'est-ce que c'est qu'on fait de la vérole. Tu viens pas demander au moins pardon. Tu viens pas demander pardon. Alors réveille-toi, viens devant Hachem. Et viens besimcha, Hachem il t'attend avec un sourire, il t'attend les bras ouverts. Arrête, ne prends pas ces paroles-là pour avoir peur. Oh là là, catastrophe. Toutes ces années, j'ai pas dit pardon à Hachem. Mais non. Hachem, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'il t'attend avec le sourire, avec les bras ouverts. Hein, que tu prends le téléphone, comment ça va, papa? Mais Khida, je t'ai pas appelé depuis si longtemps. Je sais très bien que je me suis mal comporté, pendant toutes ces années, j'ai honte, je suis pas venu. Bah, Mazel Tov, mon fils. J'attendais, j'avais confiance en toi. Ma fille, j'avais confiance que t'allais venir, que t'allais me rappeler tout ça. Et ça valait le coup que j'attende pour que tu prennes le téléphone et me raconter. Mais tous les jours, faut que tu m'appelles. Maintenant, tu t'es réveillé, c'est tous les jours, faut que tu m'appelles. Et si t'as la crainte du ciel, tu demanderais pardon.
sur la faute que tu as fait, que tu as blessé l'honneur de ton père, et de l'aide pour pas recommencer, des conseils pour pas recommencer. En réalité, Ken, a fortiori, si on est loin de tout ça, on est encore plus loin de ce qu'on appelle la crainte de la faute, qui est un niveau de-dessus. La crainte du niveau de la faute, c'est que tu as conscience que la faute, elle endommage. Tu as conscience que la faute, elle fait des dommages collatéraux pour toi et pour ton entourage. Et que tu vas être prêt à pas fauter pour ne pas entraîner ces dommages collatéraux. Et même ton lien avec Hachem va s'endommager, ta joie de vivre va s'endommager. On est encore plus loin de ça si on fait pas Cheshbon Nefesh. Et n'en parlons pas de la crainte de Hirat HaRomimut, qui est la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que là, c'est que la personne, elle faute pas parce que, tout simplement, elle a honte devant Hachem. Elle a honte comment elle peut oser devant son père qui lui donne tout, qui fait tout, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Ensof, qui est tout. Comment je peux oser transgresser sa volonté? Ça, c'est encore un autre niveau qui est encore extrêmement éloigné. Mais donc, ce qu'on retient, et ce que tu dois retenir, c'est que l'essentiel de la crainte du ciel, elle commence lorsque tu as la Emouna qui a une récompense et une punition dans ce monde-là, pas à 120 ans, dans ce monde-là. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tes réussites, et tes souffrances, ouais, tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de te récompenser ou en train de te punir pour te mettre dans le bon chemin, pour ton bien à toi. Et si tu as la Emouna de ça, alors tu feras tous les jours Cheshbon Nefesh. Et de beauté va devenir naturel pour toi. Tu sais que tous les jours tu vas parler devant Akadosh Baruch Hu déjà au moins pour pouvoir rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu et éviter d'avoir des souffrances sur moi. Et ça, c'est que quand tu as la foi qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc toi maintenant, si tu veux que ta vie elle se passe comme il faut, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux que tu aies tout le bonheur dans ta vie, ouais, alors tu dois faire Cheshbon Nefesh tous les jours. Et sache que toutes les galères, etc., c'est que des souffrances pour t'éveiller à la crainte du ciel. C'est que des souffrances pour t'éveiller à aller faire Cheshbon Nefesh, aller parler à papa, parler à ton père qui est aussi ton roi, aller faire Shuvah et raconter devant lui tes erreurs. Ken, parce que tu as la crainte que sinon tu vas être puni. Et que si maintenant des souffrances sont venues sur toi, eh ben c'est bataille qui va t'éveiller à faire Shuvah. Est-ce que Shuvah parle à Hachem? Dis merci à Hachem, demande l'aide, raconte à Akadosh Baruch Hu, rentre dans la discussion avec Hachem, raconte-lui ce qui s'est passé, raconte-lui tes souffrances, raconte-lui tes échecs, demande-lui de l'aide, et confiance qu'il est là pour t'aider, etc. Okay? Et si tu ne fais pas le Shuvah, tu dois avoir conscience que tu vas souffrir encore plus. Elle m'a la saute. Comme ça le monde a été créé. C'est une boucle qui doit t'amener à Hachem sans cesse pour ton bien. Parce que plus tu te rapproches d'Hachem, plus Hachem peut te faire encore plus de bien et encore plus de bien. Mais tant que tu ne fais pas dépendre tes souffrances d'Hachem et de tes fautes, d'autres choses, ça montre que tu es encore très très éloigné de la crainte du ciel. Et que tu vis en fait sans rendre des comptes devant Kadosh Baruch Hu, comme si Kadosh Baruch Hu il voit pas ou il s'en fout, etc. Et en fait, tu n'es pas en train de t'éveiller à la Shuvah, et Kadosh tu es en train de t'endormir, tu es en train de t'endormir et de tomber dans un profond soma et un profond voilement sur Kadosh Baruch Hu et la Emouna. Donc c'est que quand tu vas te réveiller maintenant à prendre ce cours-là, positivement, que tu vas commencer à travailler ta crainte du ciel, qui est la source de toutes les bénédictions, qui est tout le but de ce monde-là. Tu vas faire Cheshbon Nefesh, parce que tu as conscience maintenant de manière simple. Simple, il n'y a pas de souffrance. Ici, il n'y a pas de souffrance. S'il y a des souffrances, c'est qu'en réalité, c'est des onashim, c'est des punitions d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il y a un bâton. Cette souffrance-là, c'est qu'un bâton qui provient de l'amour d'Hachem, pour me réveiller à craindre Hachem, pour me réveiller à parler à Hachem, pour me réveiller à connaître Akadosh Baruch Hu, pour me réveiller à marcher dans le chemin qui est prévu pour mon bonheur à moi. Parce que la crainte du ciel, elle commence par cette crainte de la punition. Et de là, un homme, il peut monter de niveau en niveau. Tu vas monter de niveau en niveau jusqu'à la crainte la plus élevée, qui est la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est pas qu'on a écouté Moran. Enseignement numéro 15, que tout bien, il retient bien, on va finir là-dessus. Toutes les peurs que tu as, toutes les angoisses, tous les stress, la guerre, la maladie, le corona, et qu'est-ce qu'il va dire mon mari, comment il va rentrer, il va me tuer ma femme, les trucs, tout, le business, la parnassa, le contrôle fiscal, les dettes. T'as angoissé, t'as une crainte à toi, tu sais d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient, ici, Rabbi Nachman. C'est uniquement parce que t'as pas la crainte du ciel. C'est quoi pour nous la crainte du ciel? Rappelle-toi, c'est quoi la crainte du ciel? Tu fais pas Cheshbon Nefesh tous les jours. On s'en fout où t'en es, quel niveau. Quel niveau t'es? Tu dis, ouais, moi j'ai pas la crainte du ciel, je mets pas encore la jupe. Ouais, j'ai pas la crainte du ciel, j'ai encore une perruque, j'ai pas le kissouille roche comme il faut. On s'en fout. La crainte du ciel, c'est parler à Hachem et rendre des comptes. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'es angoissé? Parce que comme t'as pas peur d'Hachem, c'est quoi t'as pas peur d'Hachem? Tu parles pas à Hachem tous les jours. Tu fais pas Cheshbon Nefesh tous les jours. Alors je t'envoie des rasras, des angoisses, des peurs, pour que tu te réveilles à tourner vers Akadosh Baruch Hu, à prendre conscience que c'est chaud, c'est qu'il y a un problème. Et que je dois peut-être m'arranger, je dois peut-être rendre des comptes. Et je dois m'amener à parler à Akadosh Baruch Hu, à faire Shuvah. Il est raison que chacun, que tu prennes ces paroles-là positivement.
pour aller tous les jours faire les des doutes et savoir qu'en réalité, quand tu fais ça, tu es en train de solutionner tous tes problèmes, toutes tes angoisses, tous tes stress, toutes tes peurs. Tu es en train de tout solutionner parce que tout ça, ce n'a qu'un but. T'aider à faire bon effet, à te tourner vers Hachem, à prendre le téléphone, à parler à ton père. Et conscience que ton père, il t'aime, qu'il veut t'aider. Il a organisé tout ça pour cet instant où tu vas venir devant lui, lui parler. Donc combien il est heureux, combien il est prêt à tout laisser tomber, tout ce décor, le faire tomber, le transformer en un décor paradisiaque pour toi. C'est seulement tu t'éveilles à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Réveille-toi, Hachem, il t'appelle, comme il y a marqué, appelle, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Toutes tes souffrances, c'est que ça sonne, Hachem, il t'appelle. Hachem, il t'appelle, prends le téléphone, parle avec Hachem, raconte à Akadosh Baruch Hu tes faiblesses, n'aie pas peur, que t'es honte, elle t'empêche pas de raconter. Que t'es honte, c'est bien, ça purifie. Et conscience que Hachem, il t'aime, qui veut t'aider, parle-lui, demande-lui de l'aide. Et si tu fais ça par amour pour Hachem, et quand on parle tous les jours Hachem, c'est par amour pour lui, tout se transforme en mérite. Et Ratson Shinsuke l'école Z, à très bientôt, Beth Hachem.